moi, je suis né, et puis dans un contexte où avoir raison, c'était quand même très important. Donc, je dis ça parce que quand tu as raison, ben, voilà, t'as pas tort, puis t'as raison. Fait que quand tu t'en retournes chez vous le soir, tu te couches, puis c'est qui avait raison? Ben, c'était toi. Fait que tu avances un peu avec ça, tu arrives dans la vingtaine, puis tu sais que tu as raison, puis tu sais que... Puis là, tu regardes les vieux, puis là, je regarde pas personne, mais en fait, si vous êtes vieux, je vous regarde, prenez-le pour acquis. Là, tu regardes les vieux, puis tu te dis, ben coudonc, eux autres, ils ont l'air de savoir comment ça marche, la patente. Puis là, moi, je me suis fait élever que les cheveux blancs, on respecte ça, parce que ça, c'est de la sagesse, que c'est la récompense de la sagesse, c'est que tu as des cheveux blancs. Puis moi, je regardais les vieux dans ma vingtaine, je me dis, ils n'ont pas l'air d'avoir tout compris. C'est normal, parce que s'ils ont tout compris, moi, j'étais dans le tort. Fait que c'est sûr que c'est eux autres. Puis, très tôt dans ma vie chrétienne, il y a un pasteur qui avait dit, je vous encourage à lire les proverbes. Un proverbe par jour. Donc, si c'est le 25, tu lis le proverbe 25, ainsi de suite. À tous les jours, il y en a 31. Une fois de temps en temps, au mois de février, ben, tu en sautes quelques-uns. Puis, tu sais, c'est correct. Et puis, le grand thème des proverbes, c'est la sagesse. Et puis, avec les cheveux blancs, viennent tranquillement pas vite l'idée que finalement, tu ne connais pas grand-chose. Puis, la Bible te rappelle dans les proverbes que finalement, tu n'es pas si sage que ça. Et puis, j'arrive à 44 ans, puis je me dis, coudonc, je suis un gars sage, moi. Puis là, je me regarde par rapport au proverbe, je dis, non, pas beaucoup. Je regarde la parole de Dieu, puis pas tant. Puis je regarde ceux qui ont les cheveux blancs, je dis, eux autres doivent l'être. Puis maintenant, je regarde les jeunes, je fais comme, clairement, vous n'avez pas compris. Désolé, je viens de te le dire. Là. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jacques au chapitre 3. On parle de sagesse. Je suis un gars, êtes-vous une femme sage? Et dans Jacques, c'est un livre de tests. C'est un livre Jacques aime ça venir nous mettre les vérités d'en face. Au chapitre 1, versets 26 à 27, c'est le test de la vraie religion. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à persévérer et de se préserver des souillures du monde. Fait que quelqu'un dit, moi, je suis un bon religieux. Tu regardes ça, tu fais, ouais, peut-être pas tant. Un autre test, le test de la foi. On le sait, au chapitre 2, c'est quand même très connu. Donc, tu crois, formidable. La foi produit inévitablement des œuvres. Si tu n'as pas d'œuvre, crois-tu vraiment? Tu ne peux pas avoir juste les œuvres, puis tu ne peux pas avoir juste la foi. C'est la foi, et la foi va produire des œuvres. Et verset 17, ça nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, tu ne peux pas avoir l'un ou l'autre. C'est un livre que te teste. Tu ne peux pas être un chrétien nominal, juste de nom, puis dire, moi, je suis non pratiquant. Un chrétien non pratiquant, c'est pas un chrétien. Ça se peut pas. Chapitre 3, un autre test hyper facile, c'est celui de la langue. Ouais, non, c'était un peu d'ironie la fois quand je dis que c'est facile. Là. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. L'idée ici, c'est est-ce que tu as contrôle sur ta bouche? Parce que ta bouche ne peut pas maudire Dieu et dire « je t'aime en même temps ». Ça ne fonctionne pas. Un autre test. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, c'est le test de la sagesse. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Répondez pas tout de suite. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La question au verset 13, lequel d'entre vous
est sage et intelligent? Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Moi, c'est le premier. On doit se poser cette question-là. Ici, Jacques n'est pas en train de dire que personne de sage. Il est plutôt en train de dire, ben, c'est le temps de s'examiner, un peu comme il a fait Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3. C'est le temps, c'est l'heure de l'examen, là. Je suis aussi sage que je pense être sage, peu importe l'âge. Est-ce que moi, je suis une personne sage? Et je vous pose la question tout de suite. Ne répondez pas, bien évidemment, parce qu'à la fin, vous allez être déçus. Je suis sage, moi? Ouais, ça veut dire quoi, être sage? On va explorer un peu ce texte-là. On va commencer. Je vais relire le verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » Le terme « sage » puis le terme « intelligent », c'est pratiquement synonyme. Le sage décrit une personne qui a l'habileté de mettre en pratique sa connaissance. L'intelligence, ce mot-là est utilisé pour décrire une personne qui a de la connaissance. Vous voyez, ça va ensemble. Les deux, toujours ensemble. Et fort probablement que la sagesse a plus rapport au niveau moral et l'intelligence au niveau intellect. Ici, le test, c'est pour celui qui pense avoir une certaine sagesse et une certaine intelligence. Donc, probablement qu'on a tous, consciemment ou non, cette idée-là, ben oui, je sais des choses, puis oui, j'ai une certaine sagesse. On n'est pas des légumes. Si vous êtes venu ici, vous n'êtes pas des légumes. Donc, on a pris des décisions ce matin. Donc, on a une certaine sagesse, peut-être, je ne sais pas. Ici, le test, c'est pour savoir, est-ce que cette sagesse-là, cette intelligence-là vient de Dieu ou non? Puis le test, c'est le même un peu qu'au verset 2, la foi. La foi, c'est les œuvres. Si tu as la foi, tu as les œuvres. Ça vient ensemble. Bien, ici, regardez au verset 13, bien, tu es sage, mais qu'il montre ses œuvres. OK, bon, les œuvres démontrent la provenance de où vient ta foi, pas ta foi, mais bien ta sagesse. Donc, la façon que tu parles, la façon que tu vis, les choix que tu prends démontrent quel genre de sagesse que tu as. Elle vient d'où ta sagesse? Quand on parle de sagesse, ce n'est pas une question d'avoir le dernier mot. Quand on parle de sagesse, ça ne détermine pas si je suis sage ou non, si je pense que je suis sage. Si j'ai raison sur telle ou telle chose, ça ne veut pas dire que je suis sage. Ça ne veut pas dire que j'ai de l'expérience, que je suis sage nécessairement. Ce qui nous démontre, c'est nos œuvres, la façon que je parle, la façon que j'agis, la façon que je vis. Et regardez ce qui est écrit, qui est quand même intéressant, c'est ce qu'il montre, mais ses œuvres par une bonne conduite. Puis, une bonne conduite, c'est pas nécessairement dans cette situation précise-là, dans ce conflit-là, j'ai bien géré la patente. Dans telle chose, j'ai pris une bonne décision. Non, quand ça nous parle, montre ses œuvres, il y a un sens, d'après le temps ici de la phrase, c'est une question continuelle, quotidienne. On parle ici d'une bonne conduite d'une façon journalière. Donc, on est en train de parler ici d'une sagesse qui est vécue à journée longue dans tous les aspects. Donc, tu l'as ou tu ne l'as pas. On parle ici d'une vie caractérisée par la mise en pratique des vérités bibliques qu'on connaît. Donc, le test, c'est beaucoup plus que de savoir si je suis sage avec mon argent, si je suis sage avec mon temps, si je suis sage dans tel ou tel domaine. Non, c'est le test de savoir. Le test ici, c'est est-ce que je suis une personne sage? Est-ce que ma connaissance biblique est traduite par une pratique, une vie, des paroles, des pensées, un cœur qui est attaché au Seigneur? C'est possible d'avoir beaucoup de connaissances bibliques, puis que la connaissance reste au dernier étage. C'est possible de connaître la Bible en entier et de même pas être sauvé. En fait, c'est possible de connaître, j'en ai rencontré des gens qui connaissent énormément les Écritures, ils ne croient même pas en Dieu. Ils sont athées. Donc, c'est possible d'avoir un grand bagage de connaissances, d'avoir écrit toutes les pensées positives qui sont sur Facebook, et de ne pas être sage. Est-ce que moi, je suis sage? On va commencer par regarder les évidences d'avoir la mauvaise sagesse.
Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Avoir du zèle, c'est excellent. En fait, Dieu nous demande d'avoir du zèle, d'être zélé pour les bonnes œuvres, d'être zélé pour lui, d'être zélé pour nos frères et sœurs. Le zèle, ce que ça veut dire, c'est d'avoir tellement une cause à cœur, c'est de vouloir la faire avancer, d'être impliqué à faire avancer une cause, faire avancer une circonstance. C'est excellent d'avoir du zèle. Mais si ça nous parle du zèle amer, le zèle amer, ben, c'est la même définition, sauf que tu rajoutes que la cause, c'est la tienne. Donc, tu veux faire avancer la cause, tu as un zèle, tu veux, mais tu veux que ça se passe à ta manière pour toi et que tu es le bénéficiaire. Peut-être que tu as mis la tapisserie que c'est pour quelqu'un d'autre ou c'est même pour Dieu, mais la source dans ton cœur, c'est pour toi. Ça nous parle de nous dire ici, mais si vous avez, c'est pas juste de quelque chose que je possède. Ici, le sens, c'est de nourrir. Si je nourris, c'est là. Le zèle amer, je l'ai, puis je le nourris. Ça continue. Je veux comme le faire grandir, comme une plante, je l'arrose pour qu'elle soit de plus en plus belle. La plante ressemble à, je veux que ça se passe comme moi je veux. J'aimerais tellement ça que l'autre soit un peu plus comme j'aimerais qu'elle soit. J'aimerais que ce projet-là ait beaucoup plus ma saveur et ma couleur. Il me semble que si je leur disais, que ça l'irait pas mal mieux. Je veux que ce soit mon opinion qui prédomine, que ce soit mon point de vue qui soit accepté. Et ça, ici, on parle d'avoir un zèle amer. Un zèle amer, c'est réellement de dire, c'est pour moi en fin de compte. On ne le dira jamais vraiment de même. Là. Mais le deuxième va éclaircir un peu plus. Un esprit de dispute. Ce mot-là, cette expression-là était utilisée dans les écrits séculiers comme quelqu'un qui essayait de prendre un poste, c'est juste dans ce temps-là, ça n'existe pas aujourd'hui, atteindre un poste politique, atteindre des choses d'une façon tout croche. On n'a jamais vu ça aujourd'hui, des choses comme ça, mais des gens qui sont pas honnêtes. T'sais? Ils veulent de quoi pour leur vente, puis ils sont prêts à transgresser quelques lois, puis peut-être des enveloppes brunes pour arriver à leur point. Bon. Dans la Bible, la façon que cette expression-là est utilisée, c'est un peu similaire. C'est quelqu'un qui cherche ses avantages personnels et qui est prêt à avoir du désordre au passage. Fait que c'est similaire sans être similaire. Mais une chose qui est certaine, c'est que partout où ce mot-là est utilisé, il y a toujours de la chicane. C'est jamais drette. C'est qui a raison? On ne le sait pas trop. C'est quoi vraiment la vérité? On a beau dire, c'est une chicane, il y a deux côtés, il y a deux histoires à une chicane. Ouais, mais c'est laquelle? Comment on fait pour ça? Quand tu as un esprit de dispute dans une relation ou dans une circonstance, là, ben, il y a toujours quelqu'un ou les deux qui essaient de prouver son point à l'autre. Tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce que c'est pas supposé d'être. C'est écrit, si vous avez dans votre cœur. Vous savez, il y a du monde qui parle beaucoup. Peut-être que je suis catégorisé d'une façon comme ça. Puis c'est beaucoup plus facile, quelqu'un qui parle beaucoup, de les discerner, de dire, lui, il lit les proverbes. C'est écrit dans les proverbes que même le fou, lorsqu'il se tait, passe pour sage. Il aurait dû l'apprendre par cœur. Mais quelqu'un qui est plus extérieur un peu dans sa façon de parler, bon, on va plus saisir qu'il y a un esprit de dispute. Mais c'est écrit ici dans le cœur. C'est écrit dans le cœur. Souvent, les gens qui sont calmes, les gens qui ne parlent pas, les gens qui ne donnent pas leur opinion, ils ont l'impression de jamais être en colère. Ils ont l'impression que c'est pur dans leur cœur. Moi, pas tant. Pas tant. Pas tant. Non. C'est dans le cœur. Une personne qui est douce, une personne qui est calme, n'est pas automatiquement sage. Ça peut bouillir en dedans. Vous savez, je peux conduire ma voiture en train de parler avec mon épouse. Il y a quelqu'un qui me coupe, puis je fais « Ben oui, on disait quoi déjà? » Et il se passe absolument rien dans mon cœur, là, parce que j'ai continué la conversation comme rien n'était. Et aussi, ça pourrait bouillonner pour dire que la personne devrait aller reprendre son permis de conduire ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est pas parce qu'on ne réagit pas qu'en dedans, on n'est pas en train d'haïr, on n'est pas en train de détruire, on n'est pas en train de dire whatever ce qu'on est en train de dire. Je ne devrais pas avoir ça dans le cœur. La sagesse de Dieu n'a certainement pas ça. Ça nous parle ici, ne vous glorifiez pas. Et l'implication ici, c'est assez simple, c'est le désir d'être supérieur.
d'avoir, je dis, c'est écrit toujours dans mes notes, mais j'aime mieux dire souvent raison. Parce que c'est rare qu'on veut toujours avoir raison, parce que ça ne sonne pas bien. Mais c'est souvent. Comme s'il y avait une seule façon de penser. Comme s'il y avait une seule façon de faire. Vous savez, vous le savez, c'est la mienne qui est la meilleure de toute façon. Là. Ouais, non, ça, c'est pas de la bonne sagesse. Si, à quelque part, de quelconque nuance, j'ai l'idée ou l'aspiration ou même cette motivation-là de dire, moi, je l'ai, la patente. Les autres devraient m'écouter. Ouais, non. Non, c'est pas bon, ça. Ça nous parle ici de mentir contre la vérité. Ça, c'est... Mentir contre la vérité, c'est d'être tellement convaincu, être tellement gonflé, qu'on peut dire, qu'on peut faire, qu'on peut penser des choses qui sont anti-bibliques en pensant qu'ils sont tout à fait corrects. Donc, dans ma tête, je me suis monté un méchant bateau. Moi, j'ai compris ce qui est en train de se passer. Je sais ce que tu es en train de penser. Je sais c'est quoi tes motivations. Je sais que tu n'as pas dit un mot encore, mais je le sais pareil. Parce que je le sais. Et là, je suis en train de monter un gros bateau qui est un tissu de mensonges, parce que dans le fond, je ne la connais pas, la vérité. Je ne suis pas capable de lire dans ton cœur. Mais pas grave, dans ma tête, je le sais. Et là, je suis même prêt à avancer. Ça fait longtemps déjà que je suis avancé dans un terrain qui n'est pas biblique. Parce que l'amour, dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit que je ne dois même pas soupçonner le mal. Mais là, je suis en train de le faire parce que je connais ton cœur. Fait qu'on n'est plus sur un terrain biblique. Je suis en train de mentir complètement à la vérité. Là. Et quand on ment à la vérité, c'est ce que je pense et ce que je vois doit inévitablement être la vérité. Puis on va s'entendre, ça se peut pas, ça. Parce que mes yeux sont toujours en train d'analyser ce que je vois. Je suis toujours en train d'interpréter ce que je vois et ce que j'entends avec mes aspirations, avec mon cœur tordu, avec tout ça. Fait que, ce que je pense d'une situation, c'est jamais, ça ne peut pas être la vérité. La seule chose qui est la vérité, c'est la vérité. Le reste, c'est interprétable selon ce qu'on est. Donc, avoir cette attitude-là de mentir contre la vérité, c'est s'en aller totalement en sens contraire de la sagesse de Dieu. Continuons. Verset 15. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, on l'a compris, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La chicane, même si elle est seule dans mon cœur, la chicane, ça ne vient pas d'en haut. Même quand j'ai raison, même quand je suis convaincu que j'ai raison, s'il y a de la chicane dans mon cœur, cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. La conviction que tout le monde a tort, que moi j'ai raison, à part que c'est quelque chose de biblique, et que moi, là, je suis prêt à mourir pour mon opinion, ouais, ça ne vient pas de Dieu, ça. La sagesse de Dieu est douce. Si ça bouillonne en dedans, si ça rage en dedans, si ce n'est pas le but de construire l'autre personne dans l'amour, dans la paix, et par la puissance du Saint-Esprit, qui veut dire douceur ici, ça ne vient pas de Dieu. La sagesse de Dieu ne te fait pas choquer. Allez voir verset 19 du chapitre 1. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La sagesse de Dieu ne te pousse jamais à te choquer. La sagesse de Dieu jamais va te pousser à dominer les autres. La sagesse de Dieu jamais va te pousser à prouver ton point coûte que coûte. La sagesse de Dieu ne ressent aucun plaisir ou aucun sens d'avoir accompli quelque chose quand les autres disent finalement, tu as raison. La sagesse de Dieu ne va même pas là. La sagesse de Dieu ne te transforme jamais en montgolfière que tu es tellement rendu haut que tu regardes les autres de bas. Non. Ça, c'est la sagesse terrestre qui produit ça. Regardez au verset 13, ça nous dit très bien à la fin, avec la douceur de la sagesse. S'il n'y a pas de douceur dans ce qui est dit, s'il n'y a pas de douceur dans les œuvres, s'il n'y a pas d'humilité, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, quand j'entends de crainte de Dieu, ici, c'est vraiment de dire, si je n'ai pas l'impression que Dieu est en train d'agréer de ce que je fais, on est en train de parler de sagesse charnelle. Et cette sagesse charnelle-là, ça veut dire qu'elle est centrée sur moi. C'est ce que je pense qui est sage. Et Jacques utilise un terme très fort. Et non seulement il dit que c'est une sagesse charnelle, mais il dit même c'est diabolique. Les démons font quoi? Les démons veulent nuire à l'œuvre de Dieu de toutes les façons possibles. Pourquoi? Pour leur profit. Alors, quand je me mets en colère, quand ma sagesse me pousse à détruire les autres, quand ma sagesse n'est pas là pour élever les autres,
Ben, je fais la même affaire que les démons. C'est hyper sérieux de ce qu'on est en train de parler ici. La sagesse qui est centrée sur nous, la sagesse qui m'élève, la sagesse qui me pousse à combattre. Ah non, moi je ne veux pas combattre, Simon. Non, tu veux juste pousser ton point. Tu veux juste avoir raison. Que ce soit dans ton cœur, que ce soit en action, cette sagesse-là est morte, puis elle est destructive. Vous savez, quand les autres ne comprennent pas, savez-vous ce que ça veut déjà arriver, vous? Si vous êtes marié, probablement jamais comme moi. Elle ne comprend juste pas. Quand c'est les autres qui doivent changer, ça, j'imagine non plus, je dois être le seul à qui c'est arrivé, là, je vous le dis. Quand on aimerait que ça se passe à notre façon, puis il me semble que ça était tellement mieux si c'était comme ça, puis il faut que ça soit comme ça. Puis là, non seulement ça vient avec le sentiment de « Ils vont-tu comprendre que c'est la meilleure façon? » C'est pas surprenant de lire au verset 16 ce que ce genre de sagesse-là produit. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est normal que lorsqu'il y a une personne qui a une sagesse terrestre, charnelle, diabolique, on trouve du désordre, on trouve la chicane, on trouve de l'anarchie, on trouve du chaos. Ça nous parle ici de mauvaises actions. C'est quoi ça? Mais le sens de cette expression-là, c'est vraiment... avec ce genre de truc-là, tu ne peux pas construire. L'impossibilité de pouvoir construire quelque chose. Donc, ce sont des choses qui sont faites qui font juste amener la destruction. Donc, au lieu d'avoir l'harmonie, au lieu d'avoir la bonne entente, au lieu que chacun soit épanoui, la sagesse de la terre apporte la division. La sagesse de la terre apporte la critique, apporte l'isolation, le favoritisme. Bref, je l'aurais dit, le chaos. Est-ce que ça se pourrait que les problèmes de couple, à la base, c'est parce qu'il y a un manque de sagesse? Ça fait 23 ans que je suis marié et je vais me mouiller, clairement. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des problèmes avec nos enfants et les enfants envers les parents? Le problème, vraiment, c'est qu'il y a un manque de sagesse. J'en ai 3, j'ai 21 ans d'expérience. Oui. Est-ce que ça se pourrait que les frictions, les chicanes, disons ça d'une autre façon, les tensions relationnelles sont causées par manque de sagesse? Clairement. Est-ce que ça se pourrait que la colère, c'est un manque de sagesse? Vraiment? La sagesse, c'est la capacité de pouvoir prendre la connaissance biblique que j'ai et de la mettre en pratique. Donc, si je suis désordonné, si c'est chaotique, si j'ai de la chicane, c'est peu importe, c'est parce que je ne suis pas capable de mettre en pratique ce que Dieu me demande de faire. Clairement que la sagesse est en jeu ici. Maintenant, parlons de la sagesse d'en haut. Ça risque d'être plus léger, peut-être. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Premièrement, ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. La provenance est tout à fait différente. Elle découle de Dieu. La sagesse de Dieu, vous allez voir, c'est vraiment profond, vient de Dieu. Donc, la mise en pratique de la connaissance que Dieu nous révèle, c'est lui qui nous la donne également. Donc, c'est lui qui donne la connaissance et c'est lui qui donne la capacité de mettre ça en application dans nos vies. Et on regarde quelques caractéristiques. On retourne au verset 13, j'en ai déjà mentionné un petit peu, on y retouche. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On parle ici d'avoir une attitude douce, paisible, calme. Et il ne faut pas entendre faible. Il ne faut pas entendre ici tapis. On parle ici que tu peux avoir de l'autorité, mais sous contrôle. Jésus nous a dit qu'il était doux. Mais il n'était pas mou, il était doux. Est-ce que Jésus a déjà repris des gens? Oui, oui, oui. Est-ce que Jésus a mis son pied à terre? Oui, oui, oui. Mais il était doux. C'était pour construire. La sagesse d'en haut est toujours douce. Ça va ensemble. Douceur, sagesse, ça va ensemble. Ça nous parle ici pur, au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ouais. Exempte de tout vice.
Exemple de jalousie, exemple de critique, de division, de condescendance. Bref, aucunement la liste pourrait être super longue de quoi qu'elle pourrait être exemple. Bref, la sagesse d'en haut ne pointe jamais vers en bas. La sagesse d'en haut pointe toujours vers en haut. Je m'explique. Dieu, ce qu'il veut, là, c'est être glorifié. Jamais il va nous donner quelque chose pour que nous, on puisse être glorifiés. Jamais il va nous donner quelque chose pour qu'on soit les premiers bénéficiaires de cette chose-là. S'il nous donne quelque chose, c'est pour qu'il en reçoive la gloire. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. C'est de lui et par lui et pour lui. Donc, pur. La sagesse qui est pure, c'est celle qui pointe toujours vers en haut, dans toutes les circonstances. Ça nous parle ici pacifique. Ça, c'est le désir d'avoir la paix. La sagesse d'en haut est vécue dans la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'harmonie doit régner au-dessus de tout. La sagesse d'en haut pousse les gens à mettre plus de valeur dans les relations qu'à ce que je sois écouté. Il y a plus de valeur dans mes relations, que ce soit avec ma femme, mes enfants, avec les gens que je côtoie, avec n'importe qui. Je mets plus de valeur aux relations qu'à mes opinions, qu'à mon confort, qu'à mes droits. La chose la plus importante, c'est les relations pacifiques. Attention, pacifique ne veut pas dire passif. Comme j'ai dit tantôt, Jésus n'a pas été passif. En temps et lieu, il a même rentré dans le temple, puis il est en colère. Donc, on n'est pas en train de... Pacifique ne veut pas dire d'être silencieux devant le péché, devant le mensonge. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est de rechercher la paix. Pacifique veut dire, je veux rassembler. Je veux construire. Alors que Jésus rentre dans le temple, puis chasse les vendeurs, son but, c'est de construire. Son but, c'est que son Père soit glorifié. Il est en train de faire quelque chose ici. Pacifique. L'autre ici qui nous est dit, c'est modéré. Modéré, c'est spécial, souvent, pas souvent, mais quelquefois, ça arrive dans la Bible qu'on trouve un mot en grec et qui n'a pas de mot en français. Puis il n'y en a pas vraiment en anglais non plus. C'est comme 3 phrases pour traduire un mot. Ce n'est un, ça. L'idée ici, c'est d'avoir de la considération pour les autres. Aimer plus se taire que de créer un malaise. Aimer plus se taire que de dire ce qu'on a sur le cœur. Ah, il faut que je te le dise, je l'ai dans ma tête. Non, ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Aimer plus se taire que de faire passer son point. Ne pas utiliser des termes, un ton, un regard, des actions qui pourraient créer un malaise chez les autres. Bref, c'est toujours avoir l'idée en tête. Comment l'autre personne se sent quand je dis ça? Une personne sage a toujours en arrière de sa tête l'idée de dire comment mon message est reçu. Qu'est-ce que la personne, comment elle se sent quand je dis telle ou telle chose? Donc, le but, ce n'est pas qu'il faut absolument que je dise, c'est surtout comment elle va le recevoir. Voyez-vous, c'est un monde de différence entre les deux. Donc, je dose en fonction des gens, je dose en fonction de ce que j'ai à dire. C'est toujours comment ça va être reçu. C'est écrit conciliant. Conciliant. Ouais. La sagesse d'en haut fait en sorte qu'on est enseignable. Vous lirez Proverbes. Je vous encourage, le mois d'avril commence, on commence Proverbe 1, puis on continue. Vous allez voir le nombre de fois que les sages cherchent la sagesse. C'est les insensés qui ne cherchent pas la sagesse. Les sages veulent avoir la sagesse. Donc, une des façons de chercher la sagesse, c'est de se faire enseigner la sagesse. Donc, si vous avez la sagesse d'en haut, vous êtes intéressé d'apprendre ce que les autres ont à dire. Vous êtes intéressé de vraiment sonder son expérience, puis comment voit les choses, comment Dieu a travaillé au travers de telle ou telle personne. Vous êtes même prêt à changer votre façon de faire pour que cette personne-là puisse se sentir élevée, parce que si elle est en lumière, vous allez apprendre quelque chose. Le contraire, c'est toujours de vouloir enseigner. Ici, on parle de vouloir écouter. Je veux savoir ton point de vue. C'est quoi tu as à dire? Ça nous parle ici d'avoir, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde et de bons fruits. La miséricorde. Être prompt non seulement à voir les besoins, mais à les combler. La sagesse va vouloir se porter au secours des autres. Sagesse d'en haut.
On parle, oui, clairement du pardon, on parle d'aimer, on parle d'être généreux avec ceux qui sont dans le besoin. Donc, une pitié qui se transforme dans des actions concrètes. Ça nous parle de bons fruits. Et ça, c'est le contraire du verset 16 quand ça nous parle de mauvaises actions. En d'autres mots, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut me pousse à vivre pour les autres, à répondre aux problèmes des autres pour pouvoir les construire. Voyez-vous, il y en a une qui détruit pour construire mon propre royaume. Et la sagesse d'en haut, c'est je détruis mon royaume pour que le royaume de Dieu puisse être élevé, ça veut dire élever aussi les gens. Exemple de duplicité, l'avant-dernier. Pour bien comprendre, allons voir chapitre 1, verset 6. Le contraire est utilisé. En parlant de la sagesse au verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Le contraire de duplicité, c'est de douter. Ça implique de douter des gens, de soupçonner le mal, de critiquer, de faire du favoritisme. Ici, ça nous parle que la sagesse d'en haut, tu prends ce que tu vois. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu le prends pour du cash. Quand tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de chercher en arrière ce qui se passe, les motivations, le cœur. Non, tu le prends là. Exemple de duplicité, c'est de ne pas douter. Vous savez, on est bon pour se monter des bateaux. On est bon. La sagesse d'en haut n'enseigne pas ça. Faire confiance. Ah, il veut sûrement dire ça. Il y a une raison. Je ne suis pas capable de comprendre pourquoi il arrive à telle conclusion. Je ne comprends pas pourquoi qu'il fait telle ou telle chose. Je vais lui donner le bénéfice du doute. C'est ça. Exemple de dualité ici, de duplicité, c'est ça. Donner le bénéfice. Au lieu de faire non, ça ne doit pas être ça. Et si je relis ce point-là avec ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, c'est clair, ça fait un éléphant qui est en train de voler sur un arc-en-ciel. Mais il y a juste des points. Il n'y a pas de couleur. Mais je vois quand même un arc-en-ciel. Non. Non. Exemple de hypocrisie. Un hypocrite, c'est un acteur. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle, qui va jouer un masque, qui ne sera pas vrai. Tu lui demandes de quoi, il ne dira pas la vérité. Bien, la sagesse d'en haut fait de toi quelqu'un qui, ce que tu vois, c'est ce que tu as. C'est ce que tu donnes. Tu es sincère. Et donc, quand tu as ça, cette sagesse-là, la sagesse d'en haut, celle que Dieu donne, ça va produire quelque chose. Verset 8. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est simple. Celui qui a la sagesse d'en haut, c'est un ambassadeur pour la paix. Il recherche la paix. Pas au prix du péché, pas en compromettant la vérité. C'est pas de ça. Non, non, non. Mais il veut la paix. Il veut la paix dans l'amour, la paix dans la vérité, la paix qui glorifie Dieu. Donc, lui, son rôle, celui qui a la sagesse d'en haut, c'est de faire en sorte qu'il y ait un environnement, des relations harmonieuses. Celui qui a la sagesse d'en haut est caractérisé comme un artisan de paix. Il n'y a pas de chicane autour de lui. Ses paroles, ses actions, ses pensées produisent la paix. Celui qui est sage, c'est celui qui encourage les autres à la paix. La sagesse d'en haut pense aux autres, pense au bien commun, pense à ses enfants, pense à sa femme, pense à l'Église, mais pas je pense à elle. Je la construis. Je l'ai construit. Je vous construis. Au travail, mon boss, parce que je ne le ferai pas juste avec ça, c'est facile, je vais le faire avec mon boss aussi. Avec la personne qui me coupe en auto aussi. À l'injustice qui vient d'arriver, je vais le faire aussi. Je vais lui donner aussi le bénéfice. Je vais aussi être paisible. Je vais aussi le construire. La sagesse d'en haut, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pas dans un domaine avec ma femme, je suis vraiment sage. Avec mon argent, je suis vraiment sage. Non, non, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu veux qu'il y ait la paix autour de toi. C'est là que tu es sage. Donc, être sage, c'est beaucoup plus que de donner des bons conseils. C'est vraiment, vraiment, vraiment plus que de donner des bons conseils. C'est de vivre, c'est de parler, c'est de bouger, de façon à ce que les autres puissent voir Dieu au travers de toi. Que les autres voient en toi un artisan de paix. Qu'ils voient le caractère de Christ. Parce que la paix, c'est ça.
C'est de mettre en application ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est ce que Dieu est en train de te montrer dans sa parole. Dieu est en train de modeler le caractère de Christ en dedans de toi. Donc, c'est de pouvoir voir Christ au travers des autres. Avez-vous besoin d'amélioration, vous autres, là-dedans? On parle parler, là. On est en famille. Là. Tu sais, ce matin, si vous demandez à ma femme, je ne fais pas ça. À la lumière de ce passage-là, à la lumière de la sagesse, Simon, es-tu sage? Ceux qui me connaissent, vous savez déjà la réponse. Clairement pas. Clairement pas. C'est pour ça que plus qu'on vieillit, plus que je réalise que je ne suis pas sage. Plus que j'ai du blanc dans ma pilosité, plus je réalise, c'est pas vrai que le blanc représente ma sagesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai que mon expérience me donne nécessairement de la sagesse parce que je peux avoir plein d'expériences puis que ça soit juste centré sur moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai que mes conseils, c'est nécessairement... Un peu, là. La sagesse, ça va vraiment au-delà de ça. Parce que si je donne un bon conseil à mon fils, puis je me reviens d'abord, puis je pogne une chicane avec l'autre, oh, voilà, mon conseil était basé sur quoi? Je ne suis pas en train de dire que le conseil était mauvais. Je suis en train de dire que je n'étais pas en train de... Je ne suis pas une personne où est-ce que Christ est en train d'être formé. Et à cet instant-ci, c'est pas fameux. Alors, venez avec moi, chapitre 1. Il y a une bonne nouvelle. Parce que si on arrive à la fin d'un message comme ça, on dit, moi, je ne suis pas super sage, finalement. Ouais, je me chicane, je me mets en colère. Ouais, c'est pas nécessairement verbal, je ne crie pas nécessairement, mais dans mon cœur, ouais, je critique. C'est vrai que j'ai des bonnes idées, puis les autres en sont moins bonnes les leurs. C'est vrai que j'aimerais ça qu'on m'écoute un peu plus. C'est vrai que les gens gagneraient à écouter ce que j'ai à dire. Peu importe. Si vous arrivez à la conclusion, comme moi, de dire, ouais, il me reste de la place à l'amélioration. Il y a une bonne nouvelle au verset 5 du chapitre 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la donne à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Quand j'étais jeune chrétien, je pensais que quand tu es devant une situation que tu ne sais pas trop quoi faire, demande la sagesse, Dieu va te donner la voie pour comment t'en sortir. Donc, j'ai une grande décision, je suis perplexe. Seigneur, donne-moi la sagesse nécessaire là-dedans. Ouais, non, pas tant. Pas tant. C'est bien plus que ça. J'ai bien plus. Mon besoin de sagesse est beaucoup plus grand que dans ma situation. Est-ce que je dois acheter la voiture ou non? Est-ce que je dois faire telle ou telle chose? Est-ce que je dois... C'est vraiment plus que ça. Là. Quand je m'approche de Dieu pour lui demander de la sagesse, réellement, à la lumière du chapitre 3, ce que je suis en train de demander, je suis en train de reconnaître déjà en premier que je suis incapable de mettre en application les vérités bibliques. Et ça, c'est le point de départ si on veut devenir sage. C'est de commencer par dire, je reconnais qui tu es, je reconnais ta perfection, je reconnais qui est Jésus-Christ, je reconnais sa perfection et ce qu'il a fait. Je ne suis pas tout à fait rendu là encore. Parce que si je n'ai pas besoin de sagesse, ça veut dire que je suis rendu comme lui. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, quand je demande la sagesse, c'est la pleine réalisation que je ne suis pas comme toi. Puis ma vie le montre ici et là, mes relations le montrent, mon cœur le montre, mes pensées le démontrent. J'ai besoin de sagesse parce que à tel instant, dans bien des instants, finalement, dans ma journée, je ne suis pas capable de mettre en application les vérités bibliques, ce que je connais. Donc, je me tourne vers Dieu, puis je dis, Seigneur, je suis en train de vivre pas comme tu me le demandes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder après plusieurs années et de dire, il me semble que je devrais être plus avancé que ça. Avec toutes les années chrétiennes que j'ai, il me semble que je devrais plus avancer dans ma façon de vivre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réaliser avec toute la connaissance que vous avez, vous devriez arrêter de faire telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose? Moi, ça m'arrive souvent. Et c'est là que ça vient, le verset ici du verset 5, le noyau du verset 5. Quand tu réalises, c'est un peu, là. Je ne suis pas capable de mettre en application tout ce que je connais. Je peux me flageoler, mais c'était déjà pourvu parce que Christ est mort, justement parce que je n'étais pas capable. Puis Dieu ne me demande pas de le produire parce que j'essaierais de produire quelque chose qui vient juste de lui. Je ne peux pas. Mais je peux quand même lui dire, là, je vais me rendre disponible. Je vais me rendre disponible. Seigneur, prends ce cœur-là, là, parce que là, je vais débarquer du trône, puis je vais débarquer de ma façon de faire, puis de ma façon de voir, puis là, Seigneur, je réalise que je suis bien plus important que toi et les autres en ce moment. Je me repens de ça. Prends la place. Viens produire en moi. Je ne sais pas tout comment tu vas le faire, mais viens le produire en moi.
Je ne suis pas capable d'être un artisan de paix. Là. Viens le changer. Viens changer mon cœur. Parce que toi, tu l'es. Toi, tu l'es. Le gros problème, quand on manque de sagesse, c'est parce que c'est nous autres qui sommes assis sur le trône. C'est parce que c'est nous autres qui gèrent nos affaires, puis on essaie de contrôler, puis on veut que ça se passe comme nous, parce que nous, on a l'impression de tout savoir, puis on a l'impression qu'on a l'habileté pour pouvoir faire ça. C'est une erreur. Ça devrait être des grosses lumières rouges qui nous amènent à dire « Hey, non, je vais me tasser, prends la place. Je vais me tasser, prends la place. » Je ne suis pas sage. Ça donne que ta parole, c'est la vérité. Je vais m'immerger encore plus, je vais me saturer encore plus de ta parole, je vais l'étudier. Je vais étudier comment Jésus réagissait, lui. Parce que quand je remarche avec Jésus, je vois c'est quoi la sagesse, c'est qui la sagesse. Puis je vais pouvoir dire, c'est ça que je veux que tu vois en dedans de moi. Alors, frères et sœurs, le but ce matin, ce n'est pas de se flageoler, parce que je savais d'avance, en me regardant moi-même, puis en regardant l'histoire de l'humanité, en regardant la Bible, qu'on n'est pas sage. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et peu importe ça fait combien d'années qu'on est sauvé, peu importe le nombre de cheveux blancs que vous avez, ou à quel point votre jeunesse à l'université, vous avez tellement appris d'affaires, puis vous avez connu parce que vous êtes dans une génération qui connaît tout. Là, je parlais des vieux, pas des jeunes. Oh! Et les jeunes aussi. Là n'est pas le sens. C'est quand on se présente devant Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu continues à travailler mon cœur. J'ai besoin que tu travailles sur mon humilité. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes anéantir mon cœur pour que les autres puissent te voir, parce que tu as bien plus de valeur que moi. Fait que le test de sagesse, c'est sûr qu'on le poche tous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu extraordinaire qui nous fait grâce encore et encore et encore, puis qui ne se lasse pas de venir produire en nous sa sagesse. Parce que lui, il veut se glorifier. Puis quand on a sa sagesse, frères et sœurs, les autres le voient. C'est là qu'il est glorifié. Alors, c'est toujours une histoire encore de mon royaume, son royaume. Pour qui je vis, vers qui je vais. Moi ou lui. Prions. Seigneur Dieu, tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu, toi qui es infini, toi qui connais toutes choses, toi qui... Tu pourrais que ça pourrait être très autrement, les choses. Tu nous choisis de nous, tu travailles avec moi. Tu prends du monde comme nous, du monde qui sommes tellement orgueilleux à une idée de penser qu'on a les solutions. Puis on a tellement les solutions qu'on n'est pas humble devant toi, puis on n'est pas humble devant les autres. Seigneur, je le confesse. C'est épouvantable. Juste à lire les proverbes. Salomon disait à son fils, il n'y avait pas de plus grande chose que de chercher la sagesse. Ça prend pour acquis qu'on ne l'a pas. Dans le psaume 19, tu nous dis que ta parole rend sage l'ignorant. Mais on n'aime pas ça, j'aime pas ça, me penser ignorant. Seigneur, fais-nous des gens qui recherchent la sagesse, qu'on soit à cette place-là, lucide par rapport à qui nous sommes devant toi, pour rechercher cette sagesse qui vient de toi, pour que le monde puisse te voir au travers de nous. Pas juste que nous, on goûte la paix, non, pour que le monde puisse voir la paix que tu produis au travers de nous et qu'il puisse te glorifier. Grand Dieu, c'est juste ton œuvre. Si on vide notre vase, tu le remplis. Alors oui, fais cette œuvre en nous. Cette œuvre graduelle, c'est le processus de désirer vider notre vase pour que ta gloire, ton Fils, puisse être formé en nous. Reviens bientôt. On a hâte de te voir. On a hâte de t'honorer, de te voir face à face, de te glorifier, d'élever ton nom face à face. Sans cette chair, sans cette sagesse d'en bas, sans ces restrictions qui viennent de ce corps de mort. Viens chercher ton Église, Seigneur, Jésus. On a soif, on a hâte à cette rencontre qui va être sublime. Amen.